Bonjour, je m'appelle Mayline et je vis à San Francisco avec mon père, ma belle-mère et 3 demi-sœurs. Avant que je naisse, mes parents ont déménagé ici de Shanghai car mon père avait eu un poste dans une entreprise d'ingénierie. Malheureusement, je n'ai jamais connu ma mère biologique. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a disparu après ma naissance. Je ne sais pas comment et pourquoi. Mais avant que je continue mon histoire folle, et elle va vraiment devenir folle, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour être sûr de ne pas manquer nos histoires cool. Mon père a pris soin de moi seul jusqu'à ce qu'il rencontre Charlotte, ma belle-mère. J'avais 6 ans la première fois que je l'ai rencontrée. J'ai tout de suite pensé qu'elle était magnifique. Elle avait les cheveux frisés et blonds et aussi des yeux verts hypnotisants qui changeaient parfois de couleur. Elle avait aussi une personnalité chaleureuse et aimante et je me sentais bien avec elle. Quand elle ne sortait encore qu'avec mon père, elle m'apportait des jouets et mes gâteaux préférés. Apparemment, c'était très facile de gagner mon affection avec de la nourriture. C'était cool de la voir avec nous. C'était amusant d'essayer de lui apprendre à parler chinois et comment utiliser des baguettes. Après quelques mois, mon père s'est marié avec elle et ils ont formé un couple heureux depuis. 3 enfants plus tard et leur amour était toujours fort. Elle me traitait comme son propre enfant. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite et accomplie, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ma mère biologique. Mon père n'avait même pas de photo d'elle et à chaque fois que je lui posais des questions sur elle, il changeait rapidement de sujet. Tout ce qu'il m'avait fait savoir, c'était qu'elle était en Chine. Mes grands-parents du côté de mon père étaient pareils. Ils vivaient toujours à Shanghai et on discutait via Skype. Si je parlais de ma mère, l'appel se déconnectait ou il faisait comme s'il ne m'avait pas entendu. C'était frustrant. Pourquoi ne voulait-il rien me dire à son sujet ? Je n'existerais pas si ce n'était pas pour elle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé que je devais prendre ce problème entre mes mains. Et que si personne ne voulait me donner plus d'informations, je devais les trouver par moi-même. Avant l'été, j'ai supplié mon père pour m'envoyer dans une colonie de vacances à plusieurs kilomètres de là. Je lui ai dit que je voulais faire du volontariat là-bas en tant que moniteur et que ça serait une bonne expérience pour mon développement. Il a rapidement accepté et m'a envoyé là-bas. Mais ce n'était pas du tout mon plan. J'allais chercher un moyen de trouver ma mère, même si je devais voyager à travers le monde toute seule. De nuit, avant que j'étais censée aller à la colonie, j'ai pris la carte de crédit de mon père et j'ai réservé un vol pour la Chine. J'ai aussi cherché sur Airbnb un endroit pas cher où rester pour au moins 1 semaine. Je n'avais jamais fait ce genre de choses de toute ma vie et mon père n'y a vu que du feu. Le jour J, j'ai dit à mon père que ma meilleure amie, Charlène, venait également à la colonie et que ses parents allaient nous accompagner là-bas. J'ai de la chance qu'il m'ait cru car il me croyait tout le temps. J'ai pris un taxi et j'étais en route pour l'aéroport. Je connaissais mon chemin car avec ma famille, on allait toujours en vacances ensemble. Après l'enregistrement, j'ai acheté quelques snacks pour ce long vol ainsi que quelques livres dans la librairie de l'aéroport. Tout semblait se passer à merveille, car quand je suis allée vers mon siège, il était recouvert de vomi. Quelqu'un avait probablement trop nourri leur bébé sur le vol précédent. Les seuls autres sièges disponibles se trouvaient en première classe, alors l'équipage n'a pas eu d'autre choix que de m'envoyer là-bas. C'était super, je n'avais jamais volé en première classe avant. J'ai regardé quelques films, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai lu et j'ai dormi de nouveau. Ça semblait être un interminable voyage passionnant. Mais quand je suis enfin arrivée à l'aéroport de Shanghai, 13 heures plus tard, je me suis sentie soulagée. J'allais finalement retrouver ma mère, ou du moins je l'espérais. Ma tête a commencé à se remplir de doutes. Comme, est-ce que vous savez que la population de la Chine est de 1,3 milliard ? Comment j'allais retrouver une personne au milieu d'autant de monde ? Et si je me perdais ? Et si je ne verrais plus jamais ma famille ? Je me suis dit, Mayline, tais-toi, tu es venue jusqu'ici et tu dois avancer. Après avoir récupéré mes valises, je suis sortie et j'ai pris un taxi. Je lui ai donné l'adresse de mon Airbnb et il m'y a conduit rapidement. J'ai finalement été reconnaissante envers mon père qui m'a forcée à prendre des cours de chinois à San Francisco. Je pouvais lire tous les signes et j'ai trouvé assez simple de parler avec les gens. Je ne me sentais pas du tout complètement perdue. En fait, quelque chose ici me faisait me sentir chez moi et je me sentais calme et paisible. Ma maison pour les prochains jours était une petite chambre avec un petit lit et de belles décorations tout autour. Je restais chez une famille qui louait une chambre dans leur maison pour se faire un supplément. Après avoir déballé mes affaires, j'ai décidé de contacter mon père pour lui faire savoir que j'allais bien. J'ai demandé au propriétaire de la maison pour utiliser leur téléphone. J'ai dit « Salut papa, c'est moi. Où est-ce que tu es ? On est tombé sur Charlène au supermarché et elle n'est pas au courant pour la colonie. Comment as-tu pu nous mentir comme ça ? Tu vas avoir de gros problèmes, ma petite. Es-tu avec un garçon ? J'espère que tu n'es pas avec un garçon. » J'ai répondu « Je suis en Chine, papa. J'ai utilisé ta carte de crédit pour payer le billet d'avion. Je suis désolée, mais je devais vraiment faire ça. Je vais retrouver ma mère. » Il a dit « Tu dois d'abord rentrer à la maison, s'il te plaît. »
Je vais te punir pour ce que tu as fait. C'est pas un endroit sûr. » Mais j'ai raccroché, je n'avais pas besoin de ces pensées négatives dans ma vie. Et comment ce n'était pas un endroit sûr? Le lendemain, j'ai décidé d'aller voir une entreprise de médias connue. Mon plan était de leur faire écrire un article sur moi, de comment j'ai perdu ma mère quand j'étais petite et que je voulais la rencontrer, car je n'arrivais pas à faire fonctionner Google Maps. Je devais essayer d'expliquer la direction à suivre au taxi. C'était un peu difficile, mais finalement, il a réussi à m'emmener à destination. Je suis entrée dans l'immeuble et j'ai expliqué au réceptionniste que j'avais une très importante histoire et que je devais parler à un journaliste rapidement. Elle a répondu d'un ton ennuyé. « Qu'est-ce qui est intéressant sur ton histoire? Nos journalistes sont très occupés. » Je lui ai expliqué toute mon histoire et à la fin, elle semblait bouleversée. Je voulais presque en rire. Elle m'a emmenée à l'étage, puis dans le bureau d'une femme âgée. Elle lui a expliqué la situation et elles ont accepté de me laisser enregistrer mon histoire. Elles ont dit que mon histoire passera le même jour et elles m'ont souhaité le meilleur. Je me sentais fière de moi. Je suis donc allée visiter la ville après ça. Après tout, c'était ma première fois en Chine, la terre de mes ancêtres. J'avais la dalle. Je suis donc allée tester la street food. J'ai mangé au moins 1 million de raviolis chinois remplis de soupe et des boulettes de riz. Puis j'ai fini ça avec du thé au lait. Après ça, j'ai trouvé un bus touristique qui n'était pas cher. Il s'est arrêté à plusieurs endroits et nous a autorisés à descendre pour prendre des photos. La vue de la tour Jinmao était magnifique. J'avais l'impression d'être un petit oiseau si haut au-dessus du monde. Mais je pense que mon endroit préféré était le temple du Bouddha de Jade. Une fois de retour à mon Airbnb, la propriétaire m'attendait avec un air inquiet. « Votre père a appelé. Il a dit que vous devez le rappeler et c'est très urgent. Voilà mon téléphone. Appelez-le maintenant. » J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Mon père a répondu « Mayline, c'est toi ?» J'ai dit « Oui, il y a quoi d'urgent ? J'ai passé une bonne journée, je suis allée voir les médias, puis j'ai mangé et… » Puis il m'a coupé. Il a dit « Il y a une raison pour laquelle on ne parle pas de ta mère. Écoute-moi bien. Je vais te dire la vérité sur tout. Et quand j'aurai terminé, je veux que tu ailles directement chez tes grands-parents. Je vais t'envoyer leur adresse. Tu peux rester là-bas ce soir et je veux que tu prennes le prochain vol pour San Francisco. Demain si possible. » Il a dit « La vraie raison pour laquelle moi et ta mère avons quitté la Chine, c'est à cause de sa famille qui n'approuvait pas notre relation. Pendant des années, elle a refusé de me présenter à ses parents. Puis j'ai découvert qu'elle venait d'une de ces riches familles de Shanghai. Mais ils étaient très dangereux et ils avaient fait leur fortune en causant du tort aux autres. Ils ont toujours été très difficiles sur qui a le droit de se marier avec un membre de leur famille. En premier, ils devaient être tout aussi riches. Ils avaient déjà tout préparé pour que ta mère se marie avec quelqu'un d'autre. Elle ne m'en a même pas parlé. Quand ils ont découvert notre relation, ils ont menacé de me tuer. J'ai donc pas eu d'autre choix que de partir. Juste après ta naissance, tu as été élevé par des hommes que la famille de ta mère avait embauchés. Je ne sais pas comment ils nous ont trouvés. La rançon. Le seul moyen de te sauver était de laisser ta mère retourner en Chine pour se marier avec la personne qu'ils avaient choisie pour elle. Il n'y avait rien d'autre qu'on puisse faire. On a dû sacrifier notre amour et notre mariage pour te sauver. S'ils apprennent que tu la recherches, ils vont peut-être essayer de te faire du mal. Tu dois partir maintenant. » J'étais trop choquée pour dire quelque chose après ça. Il m'a envoyé un message avec l'adresse de mes grands-parents. J'ai remercié mon Airbnb, pris mes valises, appelé un taxi et je suis partie. J'avais un mal de crâne après avoir entendu l'histoire de mon père. Je ne comprenais pas pourquoi il avait gardé ce secret depuis si longtemps. Une fois arrivée devant la maison de mes grands-parents, j'ai frappé à la porte. Je ne les avais jamais vus en personne. Ma grand-mère a ouvert la porte. « Mayline, tu passes aux infos !» a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Je suis si contente de te voir et je suis désolée. Mais ton père a raison. Je t'ai déjà pris un billet pour que tu partes demain. » J'ai aussi embrassé mon grand-père, puis ils m'ont dit de m'asseoir pour le dîner. La nourriture était délicieuse. Ils étaient en train de me raconter des histoires drôles sur mon père quand tout à coup, on a entendu quelqu'un taper à la porte. « Oh, ce sont certainement les fleurs que j'ai commandées », a dit ma grand-mère tout en se levant pour ouvrir la porte. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis j'ai entendu un cri. Moi et mon grand-père avons couru pour voir ce qui se passait. Ma grand-mère était pétrifiée et une femme était présente devant elle. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a, mamie ?»« C'est ta mère !» La femme a fermé la porte derrière elle, tout en s'avançant vers moi. Elle a dit « Ma chère Mayline, la dernière fois que je t'ai vue, tu ne tenais même pas dans mes bras. Ma précieuse enfant, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. » Je l'ai regardée avec attention et j'ai réalisé que c'était comme moi, une version plus âgée de moi-même. Je ne pouvais rien faire d'autre que de courir vers elle et la prendre dans mes bras pour un long moment. On pleurait ensemble. Mes grands-parents ont amené du thé et on s'est tous assis pour parler.
Ma mère m'a dit qu'elle a découvert que j'étais passée à la télé et que j'étais certainement ici avec mes grands-parents. Elle a expliqué qu'elle avait dû sortir en douce de chez elle, car son mari n'était pas au courant pour moi et qu'elle devait continuer à garder le secret de ma naissance. Elle a dit qu'elle allait prendre un autre téléphone pour pouvoir me parler et qu'elle me contactera une fois que je serai repartie. Je suis maintenant de retour chez moi et je suis très heureuse d'avoir accompli mon but. Je parle à ma mère presque tous les jours et je pense que quand je serai adulte, je retournerai la voir. Je continue à apprendre beaucoup sur elle et j'ai découvert qu'on avait beaucoup de points communs. Cette expérience m'a appris les avantages qu'il y avait à poursuivre ses rêves. Même si mon père et ma belle-mère ne me font plus confiance, faites votre propre opinion.